J'ai des questions à vous poser. Premièrement, j'ai toujours su que le Coran était incomplet sans les hadiths, mais vous faites maintenant référence à d'autres écritures. Puisque vous avez fait référence à la Bible dit que quiconque nie Jésus-Christ est l'esprit de l'Antéchrist. C'est une prophétie. Et je sais aussi que des hadiths disent que Mohammed a été inspiré par des esprits diaboliques. Que dois-je en conclure? Le frère a posé une question dans laquelle il a mentionné quelques phrases. Il a dit qu'il savait que le Coran était incomplet sans les hadiths. Et maintenant, il a entendu parler d'autres écritures. Cela signifie que si je cite la Bible, cela signifie que nous devons suivre la Bible. Et il dit que la Bible dit que quiconque ne croit pas et renie Jésus-Christ, paix sur lui, ira en enfer, etc., etc. Quels sont donc mes commentaires? Premièrement, le Coran n'est pas incomplet sans les hadiths. Le Coran est complet en lui-même. Mais pour comprendre le Coran, il faut aller voir le commentaire du Coran. Le commentaire du Coran est le hadith, c'est-à-dire la parole authentique du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran est en soi un livre complet, alhamdulillah en soi. Mais si vous voulez faire des commentaires plus détaillés, vous devez vous référer aux paroles authentiques de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que nous appelons hadith authentiques. Ce n'est pas parce que j'ai cité d'autres écritures que je suis d'accord avec toutes les écritures. Cela ne veut pas dire que je suis d'accord pour dire que toutes les autres écritures sont la parole de Dieu. Ne vous méprenez pas sur mes propos. J'utilisais la stratégie du Coran. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset numéro 64, « Venez à une parole commune entre nous et vous. » Allah dit aussi dans la sourate 13, verset 38, « Mais il n'a pas pu venir en force, et à chaque époque nous avons envoyé une révélation. Allah a envoyé plusieurs révélations, plusieurs livres par nom, seulement 4 sont mentionnés dans le Coran, la Torah, le Zabour, l'Évangile et le Coran. La Torah est le Wahi, la révélation qui a été donnée à Moïse, que la paix soit sur lui. Le Zabour est le Wahi, la révélation qui a été donnée à David, que la paix soit sur lui. L'Évangile est le Wahi, la révélation qui a été donnée à Jésus-Christ, que la paix soit avec lui, et le Coran est la dernière et ultime révélation qui a été donnée au dernier et ultime messager, le prophète Mohammed, que la paix soit avec lui. Comme toutes les révélations précédentes n'étaient destinées qu'à un groupe particulier de personnes et qu'elles devaient être suivies dans leur intégralité pendant une période donnée. Dieu Tout-Puissant n'a pas jugé bon de les préserver dans leur pureté immaculée. Mais parce que le Coran était la dernière des 10 révélations finales, Allah dit dans le Coran, dans la sourate Hijra, chapitre 15, verset 9, « Nous avons révélé le Coran et nous le préserverons de la corruption. » Le Coran est donc le seul livre religieux sur la surface de la terre qui soit dans sa forme pure. C'est ne pas moi seulement qui le dis. Même les spécialistes des religions comparées, y compris William Moore, l'un des plus fervents critiques de l'islam qui est chrétien, ont déclaré, 200 ans plus tôt, qu'il n'existait aucun livre religieux qui ait conservé sa forme pure pendant plus de 1200 ans, et maintenant plus de 1400 ans, comme le Coran. En tant que chrétien et critique acharné de l'islam, il se doit de dire la vérité sur la pureté du Coran. Toutes les autres écritures religieuses ont changé de forme, y compris la Bible. Je ne considère pas la Bible comme la parole de Dieu. Nous, musulmans, nous croyons au Wahi, qui a été donné à Jésus, que la paix soit sur lui. Mais l'Injil, l'Évangile. Mais la Bible actuelle que nous avons, frères, cette Bible est un mélange. Elle peut contenir des paroles de Dieu qui correspondent au Coran. Je n'ai aucun problème à l'accepter comme parole de Dieu. Elle contient aussi les paroles des prophètes. Il contient les paroles des historiens. Je suis désolé de dire qu'il contient même de la pornographie. Je ne peux pas le citer ici. Je ne peux pas. Il contient même des contradictions, d'erreurs scientifiques, d'erreurs mathématiques que je ne peux pas répéter ici. Mais j'ai dialogué avec le docteur William Campbell. Il a écrit un livre contre l'islam, le Coran et la Bible, à la lumière de l'histoire et de la science, et il a dit que le Coran contenait 30 erreurs scientifiques. Je suis allé aux États-Unis, il est de Philadelphie, et nous avons eu un débat le 1er avril de l'an 2000, sur le thème du Coran et de la Bible à la lumière de la science. J'ai répondu à toutes ces allégations. Et lorsque j'ai souligné 38 contradictions dans la Bible, il n'a pas pu y répondre. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Baqara, chapitre 2, verset 79,
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما Malheur, donc, à ceux qui de leurs propres mains composent un livre, puis le présentent, comme venant d'Allah, pour en tirer